D'abord, il y a un plan ici qui va être le renoncement, c'est-à-dire ceux qui... On a tous envie d'attendre ça, d'atteindre, et au point il faut renoncer pour que d'un seul coup, la peinture arrive. Premier temps. Ça s'appelle, alors, épisode 1, j'aurais dû. J'aurais dû. J'aurais pu, avec un peu d'entraînement, apprendre à marcher sur l'eau. Mais je préfère laisser cette satisfaction à d'autres, à d'autres, à d'autres. Épisode 2, sapin. Alors vous allez voir maintenant comment, en fait, la peinture s'est imposée à moi. Alors, on peut se décaler là. Alors ici, attention, nous sommes en 1973. Ici, 1973. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est tout simple, c'est une situation familiale tout à fait particulière où, à l'époque, j'étais l'arbitre, avec la rousse en main, des parties de scrap de mes parents. À savoir que... Mais toi aussi? Non, je peux pas. Tu peux pas? Alors tu vas là-bas, s'il te plaît. Comment? Et non, ok. Et donc, partie de scrap familial entre mon père et ma mère. Mon père, italien, ne savait pas, il n'a jamais compris pourquoi les mots qu'il prononçait n'étaient pas dans le Larousse. Il n'a jamais compris. Et donc j'étais l'arbitre. Et en étant, en 1973, arbitre avec le Larousse de 1972, je tournais les pages, parce que ça prenait du temps, hein. Entre deux mots, il y avait du temps. Et d'un seul coup, arrive une page magnifiquement glacée où il y a l'art abstrait. Et je ne sais pourquoi, par intuition, je comprends que des personnes consacrent leur vie à faire cela. Et là, d'un seul coup, l'enivrement empourpré que j'étais remarquable. Alors, quelques temps après, 2 jours après, ayant la vision de l'art abstrait, ma mère, ah oui, je vais vous faire un poème. Je vais faire un tout petit poème. C'est un poème, en fait, alors, qui tient compte de la navigation, qui tient compte de l'obésité de ma mère et du fait que mon père était malade. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes performances. Et c'est un dessin que j'avais fait, en fait, à la maison, et j'ai convoqué tout le monde, et j'avais fait un dessin avec un énorme navire, et j'avais dit cela. Ma mère, en attendant mon père, tel un énorme navire où il est toujours au large. C'est une petite parenthèse. Et donc, à ce sujet, ma mère, 2 jours après, me sert de la mortadelle dans l'assiette. Et là, je vois la mortadelle, et je lui dis, mais c'est de l'art abstrait.
Oui, c'est de l'arabe sec. D'autant plus que dans ma position en fait par rapport à la table, j'avais la lumière derrière moi et je lui montre la mortadelle. Il a la lumière à travers la mortadelle. On était à travers on était dans les vitraux. Et ce que j'ai voulu expliquer en récupérant pour tout simplement la mère partant à l'EHPAD, je récupère donc ce Larousse et je l'ouvre au hasard. Et je tombe sur l'antenne. Et là je me dis, bien sûr, il faut parler de cela. 1973, mortadelle à peinture, la réception. Alors là on va faire une grande diagonale, vous voyez, jusqu'à là-bas. Et c'est justement le chemin de peinture. Ici, c'est une peinture que j'ai eue à disposition depuis mon enfance et qui décède de chez ma grand-mère où je passais un temps fou à regarder la capacité de la peinture à représenter la chose et la capacité à la peinture à nommer la nature. Le on le comprend, Vous l'avez tous vécu à travers le premier Cramour, le dernier Cramour, et même on dit heureux de faire votre connaissance. Vous le voyez bien. Et là, donc, s'est passé cet événement. Alors, et puis ça fait un écho justement par rapport à Arnaud, qui a eu, comment s'appelle justement ta série, Arnaud, ta série de peinture où tu recouvres tout. Oui, comment ça s'appelle Criminal. Voilà, Criminal. Alors là, justement, au contraire, à l'inverse, j'ai pris tout un temps, et c'est tout à fait intriguant au niveau de la peinture, parce que la peinture était dans un sale état de la refaire, d'en faire une reproduction, et donc j'ai commencé comme ça à peindre, jusqu'au moment, et d'ailleurs, quand vous mettez là, c'est très important, parce que, bien sûr, c'est une œuvre qui ne ment pas. Parce que quand vous mettez ici, vous allez voir justement ce qui est de l'ancienne peinture, reconstitué, restauré, et ce qui est justement de mon action. Alors là, c'est une action faite sur le surréalisme. Alors, comment vous expliquer l'idée du heureux? Ah oui, pour vous expliquer l'idée du heureux, en fait, je vais vous faire en direct. C'est une vidéo d'un album que j'ai enregistré il y a pas mal de temps. Il s'appelle Le réel sonne toujours deux fois. Et là, vous voyez réapparaître la nature que l'on voit dans le bouquet, justement. Alors, pour imaginer exactement ce que ça fait, si on l'applique, parce que cette idée du heureux et du point-point, si on l'applique au temps, ça fait tant. Mais plus que cela, qu'est-ce que ça peut produire? C'est, si on pense en fait vraiment à l'idée de la durée et de l'élan, alors ça fait aller. Alors vous allez voir, du coup, alors maintenant vous imaginez que j'ai créé un véhicule, une sorte de cheval de Troie spatio-temporel. Vous imaginez, alors voilà, là nous sommes dans un cheval de Troie spatio-temporel et on l'accroche sur le temps. Et on attend justement que le temps disparaisse pour avoir justement un temps sans espace. Alors vous allez voir, c'est ce véhicule-là. Il est là. Vous dites, ah oui, il est là. Voilà, vous voyez? Voilà. C'est un véhicule à moteur pour des voyages à longue distance, exemple Nice-Nice. Alors, si on pense à cela, il nous faut aussi en faire la clameur. Et à partir de ce moment-là, j'ai imaginé justement une sorte de discipline ludique où les deux représentants seraient l'éternel départ gymnase club ou
l'Olympique du point de non-retour. Vous allez voir. C'est simple à comprendre. Voilà les chartes des supporters. On va mettre un peu de scotch là. Et là, surtout, cette clameur là, de ce moment, c'est-à-dire la persistance faite permanente de l'épiphanie. Alors, maintenant, le chant est simple. Imaginez, vous êtes supporter national. Ça fait comme ça. Allez, 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 pardon. Alors justement, à ce point nommé justement de cette épiphanie permanente, il faut savoir que je crois qu'il essaie de faire une date. Il doit être intermittent du spectacle. Et ici, voilà, on arrive à cette vanité. Peut-on faire des œuvres d'art qui ne soient pas des vanités? Évidemment, non. Car, au même moment où le mot sapiens apparaît, la conscience justement de nos autres apprentissage, de ce autre exercice de la nature qui fait que la nature existe, c'est rigolo. Et donc, ici, justement, on ne fait pas de vanité sans casser des œufs. Comment comprendre, justement, entre la représentation de la nature jusqu'à arriver à la vanité? Mais c'est simple. Il y a un mécanisme qui fait culture, nature, et dans le renversement, par les coups faits, parce que c'est exactement ce que j'essaie de faire, c'est de percer la réalité. Et donc de voir justement comment la nature réapparaît. Vous allez voir, alors, la chose qui est très importante, c'est de voir justement les trous, comment ça correspond à travers la discontinuité des choses, le hiatus. Vous allez voir. Vous voyez bien la nature apparaître. Et comment vous dire que les trous, les hiatus, les discontinuités faites dans le lait sont importantes? Regardez, c'est simple. Une boîte. Pareil, les vaches, la nature. Ça ne marche pas. Voyez la différence? C'est là où ça se passe. Dans ce plaisir-là, fait par rapport à la vanité, il y a aussi le fait de l'évoquer par rapport à sa capacité de pouvoir se représenter. Voilà, avec une limite ici, vanité en route. Voilà. Alors vous allez voir de l'autre côté, là vous le savez, c'est vanité en route avec cornichon. C'est encore une autre distance. Mais maintenant que vous comprenez tout cela, je vais vous montrer comment se balader dans mon œuvre. Regardez, voilà. Voilà, ça c'est la boussole. Et avec ça, vous baladez. Et donc, vous êtes ici. Et là, il marque allez, et puis et avec ça, on se balade. Alors, vous allez me dire pourquoi la saucisse. Bien sûr, pourquoi la saucisse? Parce que la saucisse, c'est le voyage. C'est justement le périple. C'est justement le voyage. Oui.
c'est le voyage. Pourquoi? Alors, c'est simple. Savez-vous à quel moment la saucisse est apparue pour la première fois dans le lexique? C'est l'Odyssée. Eh oui, Ulysse prit la saucisse et la retourna vers les siens. Alors par contre, je suis passé et Ulysse, il faut savoir si la saucisse est retournée comme un manchon ou retournée vers les siens comme j'ai pu le faire. Parce que ce qu'il y a d'important, vous me dites, ah oui, mais non, mais pourquoi la saucisse, l'Odyssée, etc. Mais évidemment, la saucisse, c'est l'exercice le plus important. Ici, de réfléchir, il n'y a pas de concept qui soit équivalent de la saucisse. Non, mais c'est vrai. Une extériorité, la chair, qui d'un seul coup est contenue dans son intériorité de boyau, et qui permet de conserver cette propre chair pour aller voir plus loin là-bas si je suis. Ce qui m'a permis de faire cette chose-là, voilà, ici on le comprend bien, avec la nature de plan B. Alors, vous voyez pourquoi ce scotch qu'on retrouve ici et là et tout. Alors là c'est simple. Alors on revient presque à ce qui a été dit là et là. Là on arrive vraiment à un moment, on est au bord de la Méditerranée, et c'est la valeur chromatique en fait et picturale. Je suis né le 23 janvier. Au pied de la Croix des Gardes. Qu'est-ce qui se passe le 23 janvier au pied de la Croix des Gardes? D'accord, ok. Donc il y a tout le monde qui vient de lire ici. Et donc, en fait, il y a une mimosa. Et donc, ce scotch de terre, et qui mon lien chromatique par rapport à la terre, il est évidemment vert et jaune. Et c'est pourquoi je l'ai utilisé ici. Là, c'est une petite notation. Alors, celui-là, alors là, c'est une peinture énervée. Parce que j'étais en train d'écouter France Culture et il parlait du caractère parisien du cubisme. Et je me suis énervé. Je me suis énervé et donc je voulais justement, par rapport à toute l'histoire de la peinture, quelque chose qui représente cela depuis mon énervement, mon regard, et le cubisme. C'est pourquoi j'ai fait cela. Donc, l'œil un peu hagard ici. D'ailleurs, c'est ce même œil que vous allez retrouver complètement décomposé de l'autre côté, qui va venir se voir et presque dialoguer avec l'œuvre de vos jeux. Alors ici, c'est quoi? C'est en fait la maison de l'Estac, évidemment. Le cubisme est né à Paris. Maison de l'Estac, et là, je précise Méditerranée. Et donc, c'est maison de l'Estac avec vue imprenable sur la naissance du protocubisme. Ici, très important aussi, pour après vous balader dans la suite des salles. C'est anti-flagu. En fait, un journaliste un jour me demande comment il fait votre œuvre. Juste avant, j'avais lu par hasard, en fait, parce qu'il y avait George Lucas qui était en train de produire sa nouvelle version de Star Wars, et il disait que justement, parce que sa maison de production s'appelle Electric Light and Magic, donc sa source de réalisation était liée à cela. Quand le journaliste me pose la question, j'ai dû répondre. J'ai répondu depuis Star Wars. Et donc, vraiment la chose qui m'est venue, c'est spontanément que mon œuvre était faite de patates et de lumière. Pourquoi? L'attentif. C'est l'attentif en histoire. C'est un terme magnifique. C'est un terme qui arrive par l'Italie et qui s'appelle tartufone. Et donc, il y a en fait un fond fait par rapport à la truffe de terre, tartufone. Alors, c'est très important parce que, à la fois, nous avons la pomme de terre qui va permettre en fait à nombre de sociétés, d'ailleurs c'est pourquoi en 2014 je crois elle a été mise au Panthéon de l'humanité par l'UNESCO, parce qu'elle a permis en fait à nombre de sociétés dans la dizaine de survivre. Donc il y a ce côté underground, naturellement underground, et à la fois, alors ce qu'il y a de bon dans l'histoire, c'est que tantif avec voilà, les tantifs c'est aussi les attributs masculins. Voilà. Même bat, alors quand on dit même bat, c'est même bat et même tantif.
je ne vends pas les pommes de terre. Alors, mais il n'y a pas que cela. Mais en histoire, on dit aussi que l'homme, c'est pas le courage qu'on emploie, c'est justement le troufaille, celui qui rapporte des sornettes. Vous imaginez? Et donc, on dit à quelqu'un, d'attentive, raconte de patate. Et de l'autre côté, et nous le savons, la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est à la fois la l'éteille, c'est le dévoilement, c'est la mise à jour, mais c'est aussi, et par le permis de la carte postale de la Côte d'Azur, l'internet généralisé, c'est le même camp. Et donc, dans les deux, il y a cette dualité. Et justement, à travers mon œuvre, je cesse de voir les choses qui normalement s'opposent, garder leur convivialité. C'est pour ça que l'œuvre est faite de patates. Et ici, nous avons un mécanisme. Alors, la lumière, on ne la voit pas, parce qu'en fait, j'attends toujours que ça explose. Mais ici, il y a un détonateur. Celui qui va venir chez nous, moi je dis nous, au bord de la Méditerranée, pour justement voir et séparer d'un idéalisme allemand, Nietzsche. Eh oui, eh oui, eh oui. Et c'est à ce même moment où il dit, je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait, parce qu'il y a deux personnes qui se nomment dynamite. Il y a Jack Brown, Christophe Dynamite, et je ne suis pas un homme, je suis un instant. J'ai fait aussi un portrait que je n'ai pas là, où il y a un mélange entre les deux qui s'appelle Frederick Brown et James Nietzsche. Et le détonateur est fait par Nietzsche, et voilà, et on attend. On attend la chance. Alors ici, puisque nous sommes au bord de cette Méditerranée, cette façon de parler comment dire, je ne sais pas si on peut parler d'avant-garde et tout. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas comment le nommer. Mais c'est comment, à travers l'expression même, et de façon folklorique, on peut avoir une abstraction qui n'a pas justement sur je voudrais, avec le truc on apprendre à marcher sur l'eau. Ben c'est ça ce qui se passe. Ici, c'est abstraction géométrique néo-folklorique. Et pour comprendre en fait l'ensemble, pour comprendre à quel moment on passe de l'un côté à l'autre, puisque je parle de sapin, et vous avez vu dans la première salle de la nomination du sapin, obligatoirement je voulais qu'il y ait véritablement un rapport à cette culture de peintre anonyme, le rapport au sapin. Donc j'ai repris ici le contexte du sapin. Alors là, je ne sais pas pourquoi, parce que du bâche est en train de lécher le sapin, ça je ne sais pas, alors là c'est le peintre qui parle. Voilà, et ça s'appelle une planche d'alpine. Voilà, vous voyez, d'un côté de l'autre de la peinture, d'un côté de l'autre de la patate, d'un côté de l'autre que vous avez vu. Voilà. Maintenant, vous pouvez balader, ça me concerne, c'est plus à moi.